Bonjour à tous, bienvenue dans Direct Santé, votre émission qui vous parle tous les jours de nouvelles pathologies, de traitements ou encore de gestes nécessaires pour préserver une bonne hygiène de vie. Donc ce matin, nous allons parler des infections génitales chez la femme. Donc vous savez que les infections génitales chez la femme, c'est une infection dont souffrent certaines femmes. Donc elles surviennent tous les jours ou de façon intermittente, généralement en petite quantité. Donc elles se présentent sous forme de pertes anormales qui sont généralement accompagnées de puries, de rougeurs et parfois d'une sensation de brûlure et de douleur au niveau de la sphère génitale et parfois d'une odeur de poisson. Donc comment ça survient et comment on peut comprendre aussi ces infections génitales chez la femme. Donc on va en parler tout de suite avec Dr Couniaglo, François, qui est médecin gynécologue, avec qui je vais partager ce plateau pour vous expliquer un peu ce que c'est que les infections génitales chez la femme. Bonjour docteur, bonjour, comment allez-vous? Je vais bien chez vous. Très bien. Dieu merci, ça va. Écoutez, en tout cas, merci encore d'être venu ce matin pour continuer à sensibiliser, à prévenir toutes ces femmes pour aussi faire attention à leur santé, parce que la santé, c'est primordial et on n'en a qu'une seule. Donc ce matin, on va parler un petit peu des infections génitales chez la femme. Tout d'abord, expliquez-nous un peu, terre à terre, en langage facile, qu'est-ce que c'est que les infections génitales, surtout. Bon, ok, merci. Bon, comme le rôle du médecin n'est pas seulement de soigner, il faut prévenir aussi. C'est pour ça que nous devons sensibiliser. En fait, c'est ça. Revenons à ce qui est l'infection génitale chez la femme. Une infection, en fait, c'est la pénétration et la prolifération d'un micro-organisme dans le corps de l'humain. Et c'est cette multiplication de ce micro-organisme qui est soit une bactérie, soit un virus qui est invisible à l'œil nu. Sa multiplication va entraîner un problème de santé, ce qu'on va appeler une infection. Et quand nous prenons le cas de la femme, où nous allons parler de l'infection génitale, ça veut dire que cette infection va toucher l'appareil génital de la femme. Cet appareil génital qui sera constitué d'une partie visible et d'une partie invisible. La partie visible, soit le vagin, la vulve, les lèvres, tout ça là. Et la partie invisible, l'utérus, l'intérieur de l'utérus, les trompes et les ovaires. Donc il y a deux niveaux, il y a deux... Oui, effectivement, dans les infections génitales, il y a deux niveaux. C'est la partie visible et la partie invisible. Donc la partie visible, on va parler d'une infection génitale basse, et la partie invisible, on va parler d'une infection génitale haute. Donc la plus haute, c'est là où on peut voir facilement. Non, l'infection génitale basse, oui, c'est là où on peut voir facilement. On peut voir le vagin, on pose un spéculum, on peut regarder dedans, on peut voir le col. On peut voir la vulve à l'inspection, les lèvres, on peut regarder s'il y a une anomalie ou pas. Mais ce qui est à l'intérieur, ce qui est dans le pelvis et qu'on ne peut pas regarder, comme les trompes, les ovaires, l'utérus, on ne peut pas regarder ça à l'œil. À l'inspection, on ne peut pas regarder ça. Donc ça aussi, ça peut s'infecter. Donc c'est l'infection génitale haute. Donc il y a haute et basse. Il y a basse, oui. D'accord, ok, c'est bon à savoir tout ça. Mais on dit, qu'est-ce que c'est qu'une vaginite et vaginose? Bon, je vais commencer par la vaginose, qui est un déséquilibre de la flore vaginale de la femme. C'est-à-dire? C'est que c'est une anomalie qui touche au moins 10 à 20% des femmes adultes en âge de procréer ou bien en activité sexuelle. Dans le vagin, il y a des germes, il y a des bactéries qui sont là, mais qui ne se multiplient pas, qui protègent la muqueuse vaginale. Et en cas d'agression de cette muqueuse vaginale, c'est-à-dire, normalement, le pH du vagin est acide. Le pH du vagin est acide. Sous l'influence des corps étrangers, par exemple, des tampons vaginaux que les femmes mettent au cours des menstrues, ou bien même les menstruations, sous l'effet des menstruations, il peut y avoir une modification de la flore vaginale. C'est-à-dire le changement de ce pH. Peut-être un savon même qui est alcalin. Et si quand ce pH devient alcalin, ce pH est favorable à la multiplication des germes. Ces germes commensaux qui sont dans le vagin, mais qui protègent plutôt le vagin, deviennent agressifs en se multipliant. Et donc c'est ça qui va expliquer la vaginose. D'accord. Maintenant, la vaginite, c'est une inflammation dans le vagin ou bien de l'appareil génital, au niveau soit le col, soit la muqueuse vaginale, soit les lèvres. C'est une inflammation qui peut entraîner
une rougeur, des picotements, et ainsi de suite. Donc c'est la différence entre la vaginose et la vaginite. D'accord. Ouais, mais donc, par exemple, quand on parle de vaginose, je vais revenir là-dessus, souvent on dit qu'il ne faut pas utiliser de savon pour se nettoyer les parties intimes. C'est ça, puisque ça aussi, avec les parfums, tout ça, ça peut aussi provoquer des infections. Oui. C'est ça, je dis, le pH du vagin est acide. Les savons, tout ce qu'on utilise, tout ce qu'on envoie dans le vagin, quand son pH est alcalin, ça va modifier l'acidité du vagin. C'est que ça change le pH qui devient alcalin. Or, ce pH est favorable à la multiplication de germes dans le vagin, à la multiplication de tout ce qui est germe dans le vagin. En fait, c'est ça. Donc, il ne faut rien mettre, juste de l'eau. Le vagin, ça se nettoie seul. Comme on le dit, ça se nettoie seul. Il y a toujours des sécrétions qu'on appelle les pertes physiologiques. Le vagin, ça se nettoie seul. C'est-à-dire, il y a toujours des sécrétions qui vont sortir, qui vont nettoyer tout ce qui est peut-être micro-organismes et vont sortir. Mais quand il y a une agression de la muqueuse, quand il y a un changement de la protection de la muqueuse du vagin, là, il va y avoir une infection. D'accord. Ok. Est-ce qu'il existe d'autres types, d'autres formes d'infections génitales chez la femme? Les infections génitales chez la femme, en fait, sont classées soit en fonction du germe. On va parler des infections sexuellement transmissibles, comme les Neisseria gonorrhée qui vont donner la gonococcie, les chlamydia trachomatis et les trichomonas. C'est des infections sexuellement transmissibles aussi qu'on peut avoir au cours d'un rapport sexuel. Et il y a les infections, peut-être des allergies, qui vont peut-être donner des vaginoses, la modification du pH, comme je l'ai dit, souvent qui vont donner. La vaginose aussi, c'est une infection, mais qui n'est pas une infection sexuellement transmissible. C'est suite à l'action de quelque chose, une modification du pH du vagin, un déséquilibre de la flore, tu peux développer des germes comme les candidats et vont entraîner peut-être un prurite. Ça, on ne l'a pas au cours d'un rapport sexuel. Donc, c'est selon le type de germe, on peut parler des infections sexuellement transmissibles et on peut parler des infections qu'on aura en fonction des conditions d'hygiène que la femme même adopte. Maintenant, en fonction de la localisation, comme je l'avais dit au début, on peut avoir des infections génitales basses, on peut avoir des infections génitales hautes. Les infections génitales basses, ça, on peut voir l'anomalie en même temps, ce que la femme présente. Quand la femme vient, on peut voir, ici c'est rouge, ici c'est ceci, ici c'est cela. Mais les infections génitales hautes, on ne peut pas voir facilement à l'œil nu. Il faut des analyses vraiment poussées, peut-être une échographie pour dire qu'à telle trompe, il y a une anomalie, il y a une infection. Dans les infections génitales hautes aussi, la plupart du temps, il va avoir peut-être une fièvre, des douleurs pas possibles au bas-ventre. Donc, c'est ce qui nous permet de faire à peu près la différence. C'est en fonction des signes que la femme décrit. Et quand tu examines ce que tu vois, ça va te permettre à toi, médecin, de savoir si c'est une infection génitale haute ou bien c'est une infection génitale basse. Mais une infection génitale à l'œil nu, par exemple, peut aller jusqu'à la partie basse, à la partie haute. Oui. Il peut y avoir migration de ces germes. Un germe qui se trouve dans le vagin peut passer, rentrer dans le col, aller dans les trompes, aller au niveau des ovaires ou bien aller au niveau de l'abdomen même. C'est possible. C'est possible. C'est possible, oui. Oh. Et comment se présentent ces signes-là d'infection génitale? Les signes, généralement les signes des infections, la plupart du temps c'est les pertes. Les pertes? Oui. Les pertes, on va parler des pertes pathologiques. Parce que j'avais dit au début qu'il y a des pertes physiologiques aussi. C'est-à-dire ce qui sort de façon normale. C'est ça les pertes. Qu'on a au quotidien. Enfin, quotidien, oui. Les femmes, que ces pertes physiologiques ont un aspect blanc laiteux, d'abondance faible. Mais quand ça devient pathologique, soit ça change en termes de couleur, ça peut devenir jaune, ça peut devenir... C'est en fonction du germe qui est à l'origine de l'infection qu'on a décrit les différents types de couleurs pour les pertes. Ça peut être jaune, ça peut être vert, ça va changer en fonction de l'odeur aussi, odeur pourrie, tu vois. Ça peut être des pertes purulentes. Et il y a l'abondance aussi. J'ai dit que les pertes physiologiques, c'est abondance faible. Mais les pertes pathologiques, vraiment abondant. Donc à peu près, c'est les signes qu'on va voir. Le premier signe, c'est les pertes ou bien le prurite.
ça va démanger, la femme va se gratter. Ça se gratter. Oui. Les premiers signes, c'est les pertes. Ça va commencer soit par les pertes, soit le prurite, avant que les autres signes ne s'y associent. On peut avoir d'autres signes, peut-être les dyspareunies, les douleurs au cours des rapports sexuels, les dysuries, tu peux uriner, tu as mal. Une infection génitale aussi peut se manifester par des dysuries. Et on a des douleurs à la miction. Ça peut se manifester par des douleurs pelviennes, douleurs au bas-ventre, comme la plupart des femmes le disent tout le temps. Il y a des douleurs au bas-ventre. Donc, ce sont ces signes. Maintenant, quand il va s'agir peut-être d'une infection génitale haute, on peut avoir la fièvre. Parce que là, c'est vraiment un niveau... Oui. C'est vraiment des infections qui peuvent être sévères. Il y a les infections génitales hautes seront classées en sévères et non sévères. Donc, qui peut aller vraiment être catastrophique. Ça aussi, c'est selon la localisation. Selon la localisation, oui, effectivement. Oui. Selon la localisation. Mais donc après, ces femmes-là, elles viennent vous voir, donc avec comment vous dire, ces problèmes, ces signes, et c'est en fonction de ça que vous diagnostiquez vraiment la gravité de la chose, quoi. Quand une femme a peut-être les pertes, elle vient à l'hôpital, on doit l'examiner. La médecine, ça se fait, l'examen. L'examen passe d'abord par l'inspection. Il faut regarder. Regarder, décrire l'aspect de ce qu'on voit. Maintenant, le diagnostic va passer par la clinique et la paraclinique. La clinique, c'est ça, examiner la femme. Maintenant, la paraclinique, soit on va demander des analyses, comme un PV, un prélèvement vaginal. On va rechercher le germe en question. On peut faire un examen des urines pour voir s'il y a un germe là-bas aussi. On peut faire même un prélèvement sanguin pour voir s'il y a une infection au niveau. Parce que quand il y a une infection génitale haute, on peut avoir une élévation des globules blancs. Donc on va vérifier tout ça là. Et on peut faire les examens comme la CRP aussi. C'est une protéine qu'on dose en cas d'infection. Donc ça va passer, le diagnostic va passer par la clinique et la paraclinique avant de faire un traitement. Mais par exemple, ces pertes-là, quand vous dites ça peut être aussi abondante, comment on peut le savoir? On peut le savoir, oui, puisque il y en a beaucoup qui comment on peut faire la différence entre les pertes qu'on a habituellement? Parce que est-ce que toutes les femmes ont les mêmes quantités de pertes habituelles? Généralement, quand c'est physiologique, la femme ne se plaint pas. Et l'aspect aussi, j'ai dit d'abord l'aspect, c'est blanc laiteux. Simple. Des fois, il faut peut-être mettre un spéculum avant de voir que c'est des pertes physiologiques. Souvent, quand on met un spéculum, quand c'est des pertes physiologiques, tu regardes, tu sais en même temps. Et la majorité des femmes aussi savent que ça, c'est normal ou bien c'est pas normal. Quand c'est anormal, la femme le sait automatiquement. Parce que j'ai parlé de l'abondance, ça va couler, ça va sortir, ça va tacher le slip. Ça va sortir. Déjà, quand il y a des pertes abondantes qui commencent par tacher le slip, la femme commence déjà par se poser des questions. Normalement, ça ne doit pas tacher. Normalement, il n'y a pas de souci. Surtout l'abondance. Et d'abord, après l'abondance, le prurite peut s'installer en fonction du germe. Il y a certains germes qui ne vont pas donner le prurite. D'autres, quand je parle de prurite, c'est plus les démangeaisons. Les démangeaisons, le grattage, ça, c'est pour ça. Oui, ça aussi, oui. On s'est dit qu'il y a un petit problème. Mais est-ce qu'il faut éviter ces protections, c'est-à-dire les serviettes, les tampons, tout ça, est-ce qu'il faut éviter, puisque ça, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ça peut aussi venir de là? Oui, ça peut venir de là. Même les menstruations peuvent être à l'origine de ces vaginoses-là. Oui, l'hygiène menstruelle, si ce n'est pas bien fait, ça peut être à l'origine de ces vaginoses. C'est pour ça que je dis, on ne met pas tout dans le vagin. Oui, c'est ça. Le vagin se nettoie seul, on ne met pas tout dans le vagin. Donc si tu ne sais pas le type de tampon que tu as pris et le type de tel matériel, tel, le vagin, ça, on n'a même pas besoin. On peut envoyer de l'eau dans le vagin pour laver. Mais on n'a pas besoin d'un savon, on n'a pas besoin d'un quelconque produit, sauf si on te l'a prescrit à l'hôpital. Parce que le gynéco, il t'a vu et il s'est dit, ceci, c'est anormal. Donc, je peux corriger ça par ceci, il te prescrit. En fait, c'est ça. Écoutez, merci beaucoup, docteur. On va marquer un temps de pause. On revient juste après les informations. Restez avec nous.